Il faut être un salaud pour envoyer la jeunesse faire la guerre. Tu sais quel est l'âge moyen des mecs qui mouraient en première ligne dans les deux dernières guerres mondiales? Ça doit être 18-20 ans. 19 ans. Voilà. Les officiers, ils sont déjà plus à l'arrière, et ceux qui font faire les guerres, ils y sont pas, tu vois. Et eux, ils ont 60 balais, tu vois. Moi, j'ai toujours dit, il est dégueulasse pour un mec, je le disais déjà quand j'avais 50 ans, un mec de 50 ans qui pousse un mec de 20 ans à aller faire des conneries qui vont foutre sa vie en l'air, poser des bombes, tirer avec des armes, tu vois, des trucs comme ça. Sa vie, elle est foutue derrière. Un mec de 50 ans qui pousse un mec de 20 ans à faire ça est un salaud, tu vois ce que je veux dire? Tout à C'est fait. tout. Ou alors tu marches à la tête de tes troupes, tu vois, comme c'était dans le temps où il y avait un monde traditionnel. Les mecs marchent à la tête de leurs troupes. C'est pour ça que les autres suivent, tu vois. Même Napoléon, il a passé le pont d'Arcole. Même De Gaulle, quelque part, plus symboliquement, à un moment donné, il va à Londres, tu vois, il prend l'avion, il y va. Il dit, bon les gars, suivez-moi, mais il y va. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on a des... Bah moi je suis complètement d'accord. Parce que tu peux avoir par exemple une nation hostile qui envahit ton pays, comme les Allemands nous ont envahi par exemple en 14-18, et là l'armée française dit qu'il faut enrôler la jeunesse pour aller se battre parce que notre armée actuellement ne tiendra jamais. Et là du coup c'est du patriotisme, c'est de la défense de territoire, sans que la France ait manipulé cette guerre derrière, tu vois. Là ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, mais pas qu'en Ukraine, hein, même partout, c'est un gouvernement corrompu qui savait que cette guerre allait arriver face à la Russie. Parce que depuis le coup d'état de Maïdan en 2014, tout est fait pour que ça arrive. Les bases de l'OTAN qui s'approchent à chaque fois plus de la Russie alors qu'ils ont dit on ne vous laissera pas faire. Les laboratoires mis en place notamment par la CIA. La persécution des peuples du Donbass qui sont russophones. Et je t'en passe, les accords de Minsk II totalement violés. Et je t'en passe, et je t'en passe. Et quand ensuite cet état-major et ce gouvernement dit on va enrôler tous les jeunes d'Ukraine et les balancer là-bas, même si l'ennemi est plus fort, même s'ils ont la supériorité aérienne, même s'ils ont des bombes planantes, malgré tout ça, on va les envoyer. Alors qu'ils auraient pu signer cette paix dès le début, il y a bien longtemps, en perdant beaucoup moins de territoire et en gardant tous ces morts en vie. Voilà. Et il faut être un véritable salaud pour participer à tout ça. Je suis entièrement d'accord, mais pas que, hein. Le Hamas qui utilise les civils comme des boucliers, c'est des salauds. Et tu peux aussi dire, tu peux critiquer Israël, tu peux vraiment critiquer à peu près toutes les guerres parce que malheureusement, par rapport à l'époque, comme il dit, comme par rapport à l'époque où le chef de guerre, il était devant ses troupes et c'était le premier à charger, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus ça, c'est fini. Ce sont des technocrates, des bureaucrates qui n'ont fait la guerre que sur Call of Duty parce qu'une fois, ils ont dû essayer avec leur fils. C'est tout. Mais c'est à gerber. C'est même pas que c'est à gerber, c'est ignoble.